bien, salut tout le monde les amis, bienvenue sur la chaîne Vintage Offroad. Aujourd'hui, petite vidéo sur la 205, hein, toujours, parce qu'on n'a pas fini de l'améliorer. Il n'y a pas eu de vidéo le week-end dernier, parce que on n'avait pas vraiment le temps, on avait d'autres choses, hein, on a une vie à côté. Mais ce week-end-là, petite vidéo donc sur la 205. Donc on va régler le gros problème qu'on avait au niveau du train arrière. Parce qu'on avait un très très gros défaut de train arrière, on avait fait ça à l'arrache. On est passé à deux doigts de perdre le train arrière au moins une bonne dizaine de fois, facile. Donc là on a déjà commencé, on a fait quelques essais tout ça avant. Donc là comme ça c'est pas mal, c'est pas encore tip top mais ça fera largement la mieux que ce qu'il y avait précédemment. Ah bah oui, ça a rien à voir. Donc là on fait le train arrière. On voit aussi pour essayer de régler un petit peu le jeu qu'on a dans la direction, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeux. Ouais. Et ensuite, on fait le filtre à gasoil. Parce que il y a là des petits problèmes de démarrage de temps en temps. Le filtre à gasoil est d'origine, la voiture a plus de 300 000. Donc on change le filtre à gasoil. Ça ne fera pas de mal. Et ensuite, on vous réserve une bonne surprise. Ouais. Donc, je ne vous dis pas ce que c'est, mais à tout moment, on casse le moteur. On en a déjà trop dit. Voilà. Donc ça, vous verrez ça par la suite. Là, on va se contenter de faire le train arrière et d'essayer. Donc bah là, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a toujours ce petit système d'écrou là, mais on en a profité pour appeler souder le focus. Ne veut pas se faire, c'est génial. Allez, focus. Le focus ne veut pas. On en a profité pour faire une petite plaque de renfort juste ici, soudée. Bon, c'est pas soudé propre, mais c'est blacksonné. Et là, juste ici, hop, comme vous pouvez voir, normalement juste ici, donc il y a une toute petite plaque en ferraille d'origine où se vient prendre le cylindre en bloc dessus. Donc là, on a tout simplement découpé la plaque en dessous parce que bah la plaque est en train de casser en fait tout simplement, comme on n'avait plus le système de cylindre en bloc. Et on est venu ressouder un gros fer plat dessus. Donc fer plat soudé des deux côtés, en haut et en bas. Donc ça normalement il devrait pas bouger. Là ici soudé tout le tour, ça ne devrait pas bouger. Et on a gardé le système d'écrou parce qu'on aime bien. On n'a juste pas remis de cylindre en bloc parce que on n'a pas envie de se faire chier à ça. Ici il y a un jour parce que les boulons qu'on a mis tapent dans les soudures. C'est pas dérangeant, tout est bien serré, ça ne va pas bouger. Donc là, on va faire la même chose de ce côté-là, parce que là, on a soudé la petite plaque en haut, mais En bas, il manque. Voilà. Le plus important. Voilà. Là, vous voyez, c'est cette petite plaque-là. C'est la plaque qui est là en fait. Voilà, qui est du coup cassée. Donc qu'on va ressouder. On va y ressouder ça tout simplement, une petite plaque. Hop, ressouder ici. Comme ça, on va être beaucoup moins emmerdé. Et puis bah, percer. On va repercer, remettre nos systèmes de boulons, tout ça. Putain! Là! Comment m'emmerder, hein? Bon, on se retrouve après, donc on se retrouve dans les bois. On a fini de réparer le train arrière.
Comme vous pouvez voir, ça a l'air de plutôt bien marcher. Oui. Au vu de l'état déjà de nous. C'est mieux que le... De l'état de nous et de la voiture. On a fait quelques petits essais. Donc là, ici, on a un gros champ de boue qui est bien sympatoche. Et du coup, je vous avais dit, préparez-vous, vous n'êtes pas prêts. Malheureusement, On va pas pouvoir. on va pas pouvoir. Parce que juste à côté, ici, il y a un trou d'eau d'1,50 m qu'on voulait faire. On peut pas. Et au final, on peut pas parce que comme c'est des 4x4 qui passent, ils ont les ponts vachement hauts. Nous, il y a tout qui frotte en dessous en fait. Il y a tout qui frotte en dessous quand on est dans les passages de roues. Donc on peut pas. J'ai réussi de rentrer à 30 cm dans l'eau, mais c'est tout, ça s'arrête là. C'est dommage, mais on va pas pouvoir faire autrement de toute façon. Du coup, on va se contenter d'une petite balade normale, dans la boue, la flotte et surtout la bonne humeur. Parce qu'on aime bien toutes ces choses-là, on aime bien rigoler. Ouais. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'essaye pas le bourbier parce que on est tout seul. Enfin, on est tout seul. On n'a qu'une voiture. Il y aurait des 4x4 avec nous, enfin des gros 4x4 bien préparés. On pourrait essayer parce que en soi, ils passent devant et puis ils nous tirent avec le treuil. Mais là, en étant tout seul, avec une roue sur deux qui patine, c'est pas possible. Donc on va se contenter d'une petite sortie normale. Ça va être une vidéo assez courte. Mais là on se fait notre petite sortie, ensuite on rentre, on la lave. Maman. On est parti à fond. On se retrouve dans l'auto, on va fermer un peu les fenêtres, histoire de ne pas en prendre trop le buffet. Ah, ça gratte déjà. Attends, vas-y doucement. Oh non, ça me coule dans le dos. Ah, on est dans l'eau là. Donc là il y a un peu d'eau et on va filmer un peu le collègue passer dans l'eau. Ça reste un peu gras quand même, hein. Il y a de l'eau quand même, hein. Je vais le suivre sans tomber dans l'eau, ça pourrait être bien. Bon, bah là je sais pas comment je fais. Parce que du coup je suis bloqué moi. Je suis bloqué là. Je suis sur une petite plateforme et il y a de l'eau partout. Il passe, il passe. Donc là il y a une petite descente sympatoche qu'on aime bien faire, qui est vachement caillouteuse. C'est beaucoup de cailloux. Mais c'est quand même vachement sympa à faire. Bon les amis, on se retrouve, je vais me mettre comme ça, c'est mieux.
On se retrouve quelques jours après. Donc la 205 est là. Ça va, je vais vous faire vite fait une outro comme ça. On est quelques jours après. On a essayé la 205. Il y a encore quelques petits points à voir sur le train arrière. C'est le gros défaut de la voiture. Le train avant aussi un petit peu. Il y a beaucoup de jeux. Je pense qu'on a des roulements de roues à faire. Mais sinon, ça marche plutôt bien. Ça tient, c'est correct. Du coup, je vais vous faire une vidéo dans la semaine réservée à la présentation de la 205 de A à Z, de tout ce qu'on a fait dessus. La vidéo qu'on vous a pas faite, qu'on devait faire là. Mais je vous ferai ça dans la semaine parce que là on est lundi soir. La vidéo sort mardi ou mercredi. Donc je pense que jeudi ou vendredi, je vous sors la vidéo, ou peut-être ce week-end, on verra. Vraiment vidéo de detailing de la 205. Mais là, on a fait une sortie un peu... comment dire? On a fait une sortie très dure pour la 205. Je vais vous montrer. Il y a quelques dégâts. Tu me cailles. Le frein, il a pété. Bon, bah, il n'y a plus de frein, main. Laisse-moi des boules. Le cul il s'en va. On va y pas. Ah, j'aime bien quand le cul il s'en va. Il y a une branche sur la route. Mais moi, j'ai pas. Arrête de te jeter. Je sais pas ce qu'elle a, elle se jette dans les arbres. Oh, c'est très dur pour tourner, je pense qu'il y a une aile qui a pris son indépendance. Bon, déjà, on peut voir au niveau des ailes, c'est que ça a frotté pas mal, alors que ça avait jamais frotté. Après, je précise que dans la voiture, on était 6, il y avait 440 kg de bonhomme. Donc là, ça a frotté au niveau des ailes. Le train arrière, après un petit peu de jeu au niveau des boulons, là, ça s'est desserré, c'est pas très solide. Donc ça va être à revoir, mais sinon ça va. J'ai commencé à passer un petit coup de jet d'eau sur la voiture, mais bon, vous pouvez voir qu'il y en a encore plein là. L'intérieur est rempli, voilà. On a fait une très grosse sortie, hein, même derrière c'est rempli. On a fait une sortie très dure. Et là, c'est là qu'il y a du dégât. Donc là, elle complètement tordue, arrachée, portière qui a pris cher. Là ici, elle,
bien enfoncé. Là, bah voilà. On a arraché le pare-choc, donc pare-choc à réparer. Là ici ça va, il y a juste beaucoup de terre. Là ici, l'aile est enfoncée, le pare-choc n'est pas arraché, mais là par contre, on a un gros jour au niveau de l'aile. Elle est complètement remontée. Là ici on a arraché toute l'aile là. Là ici comme vous pouvez voir elle est bien enfoncée. Là les pneus ils ont beaucoup frotté. Les pneus n'ont pas grand chose. Mais là quand on regarde comme ça, voilà. L'aile a... Je sais pas si on va bien voir. On a complètement arraché les boulons de l'aile là-bas dans le fond. Donc après niveau portière ici ça va. Et puis là ici ça a frotté aussi. Donc quelques petits points à revoir au niveau des ailes à l'avant, tout ça là. Mais sinon après c'est pas mal, ça tient vraiment bien. Bon après voilà. Et voilà, il y en a partout dans les portières. Là ici bah j'ai emmené des outils avec moi, mais voilà l'état des outils. C'en est rempli en intérieur, les sièges ils sont remplis de boue. Tout est rempli de boue en intérieur, donc là on va pouvoir y passer un bon gros coup de Kärcher. Bah là cette poignée là elle marche plus, on peut plus ouvrir la porte, ça part de l'intérieur. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire. Juste là, appelez, vous vous abonnez, vous likez, ça nous fait extrêmement plaisir. On a dépassé les 200 abonnés, franchement merci beaucoup, je pensais pas que ça allait autant vous plaire. On enchaîne les vues là sur la dernière vidéo, c'est vraiment pas mal. Donc j'espère que vous allez continuer à nous donner de la force comme ça. Comme ça, on va pouvoir finir le projet 205 et après, il y a celle-là qui nous attend dans le fond. Et on a encore d'autres projets par la suite, mais on va avoir besoin de beaucoup de soutien et pourquoi pas un petit partenariat. Ça pourrait grandement le faire. Mais en attendant, celle-là, faut qu'on la finisse. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde.